Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Allô Maman, il faut qu'on parle. Et si vous me suivez, c'est que comme moi, vous avez vécu ou vous vivez encore une relation toxique. Aujourd'hui, j'ai souhaité répondre à la question suivante. Pourquoi PN ne revient pas? Vous lisez partout sur les groupes que la personne toxique revient toujours et vous ne comprenez pas pourquoi le PN ne revient pas. Pire encore, certains ou certaines d'entre vous font le no-contact dans le but inespéré de voir PN revenir. Et les choses ne se passent pas comme ça. Alors ce que j'ai noté en premier lieu, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui se posent cette question-là après 2 semaines de no-contact. Mesdames et messieurs, déjà d'une part, il faut distinguer le no-contact normal, on va dire dans une relation normale, du no-contact dans une relation toxique. Lorsque vous établissez un no-contact, il ne s'agit pas d'un no-contact pour le faire revenir, pas du tout. Dans une relation saine, quand vous faites un no-contact, la personne va souffrir et va revenir éventuellement, ou pas. Là, dans une relation toxique, on parle en fait d'un PN, d'une PN. Ces personnes-là ne souffrent pas. Nous sommes remplaçables, très très facilement remplaçables. Il y a ce qu'on appelle la proie primaire, la proie secondaire. Pour les gens qui se demandent ce que c'est, la proie principale, je préfère dire la proie principale, c'est la personne qui nourrit le plus PN. D'accord? C'est la personne qui galère le plus, c'est la personne qui s'en prend le plus dans la tronche. Voilà ce qu'est une proie principale. On ne veut pas être une proie principale, on ne veut même pas être une proie secondaire. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes proie principale, effectivement, il y a de grandes chances pour que PN revienne toujours ou essaye toujours de revenir. Ça, c'est la base. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ces personnes-là vont revenir au bout de 6 mois, 1 an. J'ai vu, moi, un PN de mon côté revenir au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai eu un hoover. Donc le hoover, qu'est-ce que c'est? C'est le procédé par lequel la personne toxique va tenter de revenir dans votre vie. D'accord? Alors pourquoi la personne ne reviendrait pas? Parce que ça arrive. Pourquoi elle n'est pas revenue? Et pourquoi elle ne reviendra pas? C'est tout le mal que je vous souhaite. Elle ne revient pas tout simplement parce que soit vous avez cessé de la nourrir, et ça veut dire que vous êtes parfaite ou parfait, d'accord? Ça veut dire que vous avez saisi ce qu'était l'approvisionnement narcissique et que vous avez saisi le fait de cesser de le nourrir ou de la nourrir d'une façon ou d'une autre. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est l'approvisionnement narcissique, vous avez en fait une vidéo, un live sur lequel je traite du sujet qui s'intitule Reprenez votre pouvoir. Ça commence comme ça. De toute façon, ça fait partie des 4 derniers directs, donc vous le trouverez très très facilement. D'accord? Voilà. Alors donc, la personne ne va pas revenir très souvent parce que vous pensiez que vous étiez proie principale alors qu'il n'en était rien. Donc il y avait une autre proie principale bien avant vous. Peut-être parfois vous dites mais non, c'était moi la proie principale parce que j'étais la seule femme ou le seul homme de sa vie. Mais ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que une proie, la proie d'un PN ou d'une PN, c'est pas forcément son partenaire romantique. La proie, ça peut très très bien être tout simplement sa mère, son frère, son cousin ou que sais-je encore. D'accord? Voilà. Donc toujours est-il que surtout en ces périodes d'été-là, c'est vrai que les PN ont tendance à moins revenir parce qu'ils vont sur les plages, parce que tout le monde est sorti du confinement si je puis dire et qu'ils ont largement de quoi vous remplacer. Parce que c'est le message qu'il faut que vous entendiez bien, nous sommes tous remplaçables, d'accord? Alors pour les gens qui veulent absolument faire revenir PN dans leur vie, évidemment que je m'y oppose, mais qui suis-je moi pour m'opposer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit? Je suis là pour en fait vous aider à répondre aux questions auxquelles vous vous posez. Et donc je dois vous dire comment les PN reviennent, même si ça ne me plaît pas, d'accord? Donc comment reviennent les PN? C'est très simple. En fait, ils reviennent de la même façon que le processus en fait que je vous demande de mettre en place pour les oublier, d'accord? Le PN ne supporte pas d'être oublié. Donc quand vous aurez entrepris le processus de guérison, à quoi vous allez avoir le droit? Au fameux hoover. Voilà, c'est comme ça qu'en fait les personnes reviennent dans votre vie, c'est parce qu'elles voient que vous allez bien. Donc rappelez-vous qu'elles n'ont pas d'autre but que votre destruction, ce sont des personnes qui veulent vous pousser au suicide. Donc finalement, à quel moment elles reviennent? Au moment où vous allez bien. D'où l'intérêt de tout faire pour guérir. Parce que moi, quand je vous dis tout ça, c'est avec
l'espoir caché, dissimulé, qu'évidemment, pendant le processus de guérison, vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez prendre conscience du fait que vous êtes tout à fait aimable, que vous pouvez être aimé à votre juste valeur, que vous n'avez pas besoin de faire des efforts sans fin pour vous sentir aimé. D'accord ? Voilà, c'est ça en fait le but que je n'avoue pas, bien que je le fasse quand même. Donc voilà, le but en fait, ça va être de vous concentrer sur votre guérison. Le but, c'est que vous mettiez une bonne fois pour toutes dans la tête que lorsqu'on établit un no contact, c'est à vie. D'accord ? C'est pas dans l'espoir de revenir PN. Pourquoi ? Parce que quand ces personnes reviennent, elles reviennent dans un but de destruction. Mais encore plus important, encore plus phénoménal qu'au préalable. Voilà. Et ça aussi, il faut l'avoir en tête. Voilà. C'est de vous pousser au suicide. Voilà ce que ces personnes veulent. D'accord ? Donc, moi, je vous pousse à la vie. Ok ? Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que vous preniez conscience que la vie est belle. Regardez. Elle n'est pas belle, la vie ? Regardez-moi ces arbres, regardez-moi ces fleurs. Je ne sais pas si vous voyez les fleurs, mais la vie est belle, la vie est merveilleuse. La vie ne demande qu'à vous tendre les bras. D'accord ? Alors, souriez-lui. Quand vous souriez, accrochez un sourire sur ce visage, d'accord ? Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Donc j'espère que je me suis bien fait entendre. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi parfois PN revient, parfois PN ne revient pas, d'accord ? Donc toujours est-il que s'il ne revient pas, c'est une excellente nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous concentrer sur votre guérison et c'est tout ce qui nous intéresse, d'accord ? Donc sur ces quelques mots, je vous embrasse très très fort. Je vous invite à voir les deux derniers audios sur lesquels je parle des émotions, de façon à ne plus absorber les émotions de qui que ce soit, à commencer par celle du PN, et surtout celle qui vous dit que vous avez droit au bonheur. D'accord ? Une fois que vous avez pris conscience de ça, une fois que vous avez posé cette intention, comme je vous le demande dans cet audio, tout va se mettre en place progressivement. Ok ? Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. Moi, en tout cas, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre force, j'ai confiance en votre guérison aussi, laquelle ne pourra avoir lieu que lorsque lorsque vous serez donné les moyens d'y parvenir. Ok ? Voilà. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.